Bonsoir, Erev Tov, Shalom Aleichem à tout le monde pour notre étude quotidienne du lundi soir. Bezrat Hashem sur la Halacha, sur notre plateforme Yeshiva Zoom, orchestré par notre ami Rabbi Yonatan. Toda Rabba pour tout ce que vous faites. Dans la paracha de cette semaine, Parashat Teruma, la paracha dit la chose suivante. Daber el bnei Israël veikhruni teruma me'et kol ish asher yidevenu libo. La Torah, au début de la paracha de Teruma, nous dit que Hachem donc parle à Moshe Rabbeinu et lui dit de demander aux enfants d'Israël de prendre un prélèvement. Vezot à Teruma, donc Zahav Achesef, il devait amener de l'or, de l'argent, etc. Il devait amener plusieurs matériaux. Et au Passoukret, il est dit Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Ici, Akadosh Baruch Hu, il demande aux enfants d'Israël d'amener des éléments qu'ils vont utiliser pour construire le tabernacle. Le Rambam, dans Ilchot Bet HaBechira, il écrit la chose suivante. Mitzvah taseh la'asot bayit l'Hashem. C'est un commandement actif de la Torah, une mitzvah taseh de la Torah, de construire une maison pour Akadosh Baruch Hu, Mouchan, une maison, une bâtisse, prédisposée, Mouchan, Liot makrivim bo a korbanot, dans laquelle on va approcher les sacrifices, les korbanot. Vechogegim elav shalosh pamim bashana. Et dans ce Bayit L'Hashem, dans cette maison qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu, on va également fêter les trois fêtes. Les trois fêtes annuelles, shalosh pamim bashana. Donc le Rambam nous dit que c'est un commandement de la Torah, une mitzvah tassée de construire. C'est la construction elle-même est mitzvah, est un commandement mitzvah tassée de la Torah. Ça veut dire il va y avoir le service, la avoda des korbanot, l'actoret, le shulchan, la menorah, le mizbeach, etc. Il y a la mitzvah de la avoda, il y a la mitzvah du service lui-même, mais il y a la mitzvah de construire la maison. La construction du Mishkan, c'est déjà une mitzvah. Sheneemar, et il ramène donc notre pasouk, Sheneemar, ve'asuli mikdash. Voilà. Alors, pardon si on peut éteindre les micros, merci beaucoup, pardon que je le répète à chaque fois. Alors, bien évidemment, la question qui s'impose, c'est de savoir comment actualiser cette mitzvah. Je ne vais pas rentrer dans la question de savoir si aujourd'hui on a une mitzvah de construire le temple, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Ça, c'est débattu dans les Sfarim. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de cela ? C'est écrit dans les poskim. En vérité, c'est écrit dans le Rambam, lui-même, dans Ilchot Tefila, au chapitre 11, Halacha Aleph, il écrit le Rambam. Kol makom shesh asaram Israël, tout endroit, toute ville, tout village où il y a 10 juifs qui habitent, tsarich leachin bayit shikansu bo letfila bechol et tfila. Ils doivent préparer, désigner un endroit où ils vont se réunir pour prier. Ou makom zenikra bet hakneset. Il y a une mitzvah de mettre en place une synagogue. Il dit le Rambam, Vekofim beneair zeetze livnot laem bet hakneset. Et on peut obliger, donc par exemple si dans le village ou dans la ville, il y a 10 juifs, l'obligation de construire le Bet HaKnesset ou de disposer un endroit où le minyan va se réunir pour prier incombe aux 10 personnes. S'il y a 20 personnes, eh bien aux 20 personnes, et ainsi de suite. C'est pas une mitzvah individuelle, et c'est pas non plus, on n'a pas le droit de se dire, eh ben on habite dans une ville où il n'y a pas de synagogue, eh ben tant pis, si vous voulez, vous venez prier dans mon salon. Non, il y a une notion, tsarir, où il faut désigner un endroit où on va se réunir pour prier. De même,
Donc Vekofim, on peut même obliger. C'est-à-dire, moi je participe pas. Si vous voulez, vous faites la synagogue, moi je viendrai, je veux bien participer aux prières, je serai là pour les tfilotes, pour les activités, etc. Mais moi je veux pas participer aux frais de la synagogue. Le Rambam dit Kofim bnei zenzi livnot lahem bet hakneset. On peut, quand on a la possibilité bien sûr, on peut imposer chaque habitant de la ville, du village, de participer aux frais de construction de la synagogue. Velifknot sefer Torah nevim ou ktuvim. Et également d'acheter un sefer Torah, les livres des Nevim et des Ketuvim, les prophètes. Ça, c'est la halakha dans le Rambam. Ou Mekoro Betosefta. La référence de ce qu'écrit ici le Rambam, c'est une braïta. Ils ont dit les Chachamim, donc ça vient du Talmud, de la Mishnah. Cette halakha est stipulée également dans le Shulchan Aruch, dans le Tour et le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim Siman Kuf Nun et dans Choshen Mishpat Siman Kuf Samer Gimel. En deux endroits, le Shulchan Aruch il rapporte cette halakha. Ce qui est intéressant, c'est la suite, la jolie. Dans Yalkut Yosef Ilchot Bet HaKnesset, il ramène le Rishon LeTzion Rav Yitzchak Yosef, les propos du Sdech Hemed, Rabbi Hiskiyahu Medini, Shevi Beshem Maaseh Avram, il rapporte au nom du Maaseh Avram, She Binyan Bet HaKnesset ou Bichlal Aseh Deve Asuli Migdash. Pardon, excusez-moi, mais les bruits de bateau et de voile, ça fait des interférences. Si on peut couper les micros, merci beaucoup, excusez-moi. Donc le Sdech Hemed rapporte au nom du Maaseh Avram que la mitzvah de construire une synagogue, un Bet HaKnesset, on l'apprend de notre pasouk de Teruma ve'asuli mikdash. Voilà, je vois qu'est-ce que je vais partager avec vous, parce qu'il y a tellement de textes. Donc, lorsque la Torah dit ve'asuli mikdash au début de la paracha de Teruma, où initialement c'est la mitzvah de construire un lieu à Akadosh Baruch Hu Bayit Lashem, une maison pour Akadosh Baruch Hu à Yerushalayim, avec toutes les lois que le Rambam va continuer, toutes les sougiyot, on ne construit pas comme ça en l'air, il y a des dinim. Donc si initialement le pasuk de Asuli Migdash, c'est une mitzvah de construire le temple pour Akadosh Baruch Hu, les poskim vont déduire d'ici également vers Asuli Mikdash l'obligation de construire une synagogue, un lieu où il y aura un minyan qui va se réunir pour prier. On peut dire, ah ben on va prier, voilà, on fait un tour, par exemple cette semaine la prière elle est chez moi, ou pendant un mois elle est chez moi, et puis la semaine prochaine ce sera chez quelqu'un d'autre. On fait un tour comme ça, on s'arrange. Non, ça suffit pas. Il faut construire un lieu réservé à la tfila, et ça aussi on l'apprend du pasouk Ve Asuli Migdash. Donc de Ve Asuli Migdash, on apprend l'obligation de construire le temple, et l'obligation de construire le Bet HaKnesset. Alors, il y a une très grande discussion, très grande discussion dans les Rishonim, le Ran, le Ramban, beaucoup de Rishonim. C'est ramené dans tous les Sfarim. Rabbeinu Ovadia Yosef, il en parle beaucoup dans Yabia Omer, Chelek Vav, Zayin, Chelek Aleph, Chelek Tet, Chelek Yud. Il ramène des dizaines de fois dans Yabia Omer, et c'est ramené dans tous les livres de Halacha qui parlent de Ilchot Bet HaKnesset. Est-ce que la mitzvah de construire un Bet HaKnesset, c'est une mitzvah d'Eoraïta, une mitzvah de la Torah? C'est un vrai limoud. Lorsque le pasouk dit Ve'asuli Migdash, duquel on déduit qu'il faut construire une synagogue, c'est un vrai limoud, c'est de là, donc c'est une vraie mitzvah de la Torah, ou bien c'est une mitzvah midérabanan, c'est les Chachamim qui ont instauré cela, et le pasouk serait kanapi. Donc c'est une très grande discussion, et de cette discussion va naître de nombreuses conséquences. Déjà, est-ce que la Kdusha, la sainteté du Bet HaKnesset, elle est une sainteté de la Torah ou midérabanan? Et on va donner quelques exemples pratiques dans la halacha. Deuxième point, qui est très intéressant, c'est ça que je veux vous montrer dans le Shulchan Aruch et dans le Mishnah Berurah et dans d'autres passages, dans d'autres poskim, c'est que si
la mitzvah de construire un Bet HaKnesset, qu'elle soit de la Torah ou qu'elle soit des Rabbanan. Première discussion. Que la Kedusha soit des Oraita ou des Rabbanan. Vous allez voir, on va rencontrer quelque chose d'extraordinaire. On va apprendre du Bet HaKnesset, du Bet HaMikdash, pardon, de nombreuses lois pour le Bet HaKnesset. On va dire de la même, c'est-à-dire puisque c'est du même pasouk qu'on apprend la mitzvah de construire un temple, un Bet HaMikdash. Et de ce même verset, on apprend que c'est une mitzvah de construire une synagogue, un Bet HaKnesset. C'est du même pasouk. Vous comprenez, si c'était deux psukim différents, il y a un pasouk qui dit que tu construis un Bet HaMikdash, il y a un autre pasouk qui dit que tu construis une synagogue. Bon, ben ce sont deux mitzvot distinctes. Mais, étant donné, et puisque la mitzvah de construire une synagogue, on l'apprend du Bet HaMikdash, alors les poskim, dans la halakha, on va voir les rishonim, les acharonim, ils vont étendre certaines lois du Bet HaMikdash et ils vont les imposer au Bet HaKnesset. Hein, vous me suivez? Puisque la mitzvah de construire le Bet HaKnesset découle de la mitzvah de construire le Bet HaMikdash, puisque c'est le même verset, alors les décisionnaires vont prendre des halachot du Bet HaMikdash et ils vont les imposer au Bet HaKnesset, puisque la mitzvah de construire un Bet HaKnesset est inscrite dans la mitzvah de construire le temple. Ça veut dire que dans chaque Bet HaKnesset, dans chaque synagogue, on doit retrouver... Merci. On doit... Excusez-moi si on peut couper les micros. Merci beaucoup. Voilà. Donc, puisque la mitzvah de construire le Bet HaKnesset découle de la mitzvah de construire le Bet HaMikdash, donc on doit retrouver dans le Bet HaKnesset une ambiance que j'appelle Bet HaMikdashtik, c'est-à-dire qu'on doit retrouver dans le Bet HaKnesset des halachot du Bet HaMikdash, et vous allez voir, dans l'halakha, c'est extraordinaire. Ça, c'est le premier point. Avant de continuer dans la halakha, je vais étudier avec vous un petit passage de la Gemara au traité Megillah, Daf Kaftet Amoud Aleph. En vérité, le Talmud au traité Megillah, déjà avant, dans la page Kafret Amoud Bet, et même avant, ça commence même avant, il y a une Mishnah. Il y a une Mishnah dans Daf Kafret Amoud Aleph, dans Megillah. C'est d'ailleurs la Masechet de Purim, c'est bientôt Purim. Toutes les halachot du Bet HaKnesset, en tout cas de nombreuses halachot du Bet HaKnesset, se retrouvent au traité Megillah à la page 28a. Alors on va pas tout étudier, c'est très long. Il y a 2 longs dapim, voire plus. Il y a aussi dans Masechet Brachot, mais essentiellement les halachot du Bet HaKnesset, on les apprend ici dans Masechet Megillah. Et la Gemara, donc Megillah Chavtet Amoud Aleph, dit la chose suivante. Elle ramène un pasouk de la prophétie de Yechezkel qui dit Va'ehi lahem le mikdash me'at. Lorsque les enfants d'Israël se retrouvaient à Babel, donc en exil, c'est écrit dans la prophétie, je serai pour eux un petit sanctuaire. Mikdash me'at. Qu'est-ce que c'est qu'un petit sanctuaire? C'est-à-dire que le pasouk nous dit, même si les enfants d'Israël ils vont aller en exil, il faut qu'ils aient avec eux un micro-sanctuaire. Un mini Bet HaMikdash. C'est pas le Bet HaMikdash, il est détruit, alors c'est fini. Voilà, on n'a plus le Bet HaMikdash. On n'a plus Eretz Israël. On n'a plus beaucoup de choses, la Avoda, les Korbanot, etc. Non, Akadosh Baruch Hu dit, vous allez en exil, là où vous allez faire un petit Bet HaMikdash. Qu'est-ce que c'est? Amar Rabbi Yitzhak, il dit Rabbi Yitzhak, Elu bate knesiot ou bate midrashot shebe Babel. Rabbi Yitzhak dit, ce mini-sanctuaire qu'on se doit de construire en tout lieu en exil, ce sont les bate knesiot, les lieux de prière, le Bet HaKnesset, ou bate midrashot, et les lieux d'étude. Chaque Bet HaKnesset, chaque yeshiva, chaque kollel, chaque Bet HaMidrash
qu'il y a en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, même en Galout Babel, ça s'appelle un Mikdash Me'at. Pardon, mais Rabbi Elazar Amar, ça c'est l'enseignement de Rabbi Yitzhak. Rabbi Elazar dit, Ze Bet Rabbeinu Shebe Babel. Incroyable. Rabbi Elazar dit, en plus du Bet HaKnesset et du Bet HaMidrash, qui s'appelle donc un Mikdash Me'at, il dit, pardon, je vois s'il y a Rashi qui dit quelque chose, j'ai oublié. Je vois pas Rashi. Oui, Bet Rabbeinu, donc c'est Rav. Il dit Rabbi Elazar, la maison de Rav. La maison du Rav. Ici, c'est Rav. Il y avait un maître dans la Gemara qui s'appelait Rav. La maison du Rav, de chaque grand Talmid Chacham qu'il y a en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Là où il y a un Talmid Chacham qui habite, sa maison, sa demeure, elle s'appelle un Bet HaMikdash. C'est incroyable. Elle s'appelle un Mikdash Me'at. Encore une fois, ce n'est pas une Gemara à prendre uniquement au niveau de l'éthique ou de la philosophie de la synagogue et du sanctuaire. Nous allons voir des halachot pratiques et des plus pratiques parce qu'un juif fréquente le Bet HaKnesset et le Bet HaMidrash au moins, si c'est pas plus, 3 fois par jour, ne serait-ce que pour les prières. Chaque Bet HaKnesset, chaque Bet HaMidrash, il s'appelle un Mikdash Me'at, et donc il y a des halachot du Bet HaMikdash qu'on doit retrouver dans chaque Bet HaKnesset, dans chaque Bet HaMidrash, et la maison de Rav à Babel, elle s'appelle aussi un Bet HaMikdash. Elle continue la Gemara. Darash Rava. Donc on a vu l'enseignement de Rabbi Yitzhak, l'enseignement de Rabbi Elazar, il dit Rava. Maïdirtiv, il ramène un autre passou qui dit Hashem Ma'on Ata Ha'ita Lanu Bedor Vador. Akadosh Baruch tu es notre Ma'on. Vous savez c'est quoi Ma'on? On dit par exemple dans le Birkat Hamazon, on dit le Ve'al Me'onach. C'est quoi le Ma'on? La demeure. Ma'on, dans la Torah, c'est la demeure. Peut-on considérer qu'une maison où il y a des Sfarim est un Mishkan Me'at? Très bonne question, parce que je me suis posé cette question. Alors, il faut savoir, encore une fois, c'est une très bonne question. Vous savez, moi, mes enfants, ils me disent, je sais pas, vous voyez, derrière moi, Baruch Hashem, il y a quelques Sfarim, bon moi j'en ai pas beaucoup, mais des fois les enfants, vous voyez pas tout. Peu importe, c'est très bien comme ça, mais des fois mes enfants ils me disent, la salle à manger, on dirait une yeshiva. Vous savez, encore une fois, faut comprendre. Oui, toute maison où il y a des Sfarim, elle peut devenir un Mikdash Me'at. Elle peut devenir un Ma'on. Mikdash Me'at, c'est petit sanctuaire. Ma'on, c'est demeure divine. Si et puisque la demeure, et puisque le Bet HaKnesset et le Bet HaMidrash vont s'appeler Mikdash Me'at, alors n'oublions pas, on va y arriver tout de suite, on va voir de façon pratique, on va faire un pont entre le Bet HaMikdash et le Bet HaKnesset, Bet HaMidrash et la maison du Rav. Et donc on va prendre des halachot du Bet HaMikdash et on va les imposer dans ces micro-sanctuaires et dans ces demeures divines. Alors il y a des halachot qu'on ne pourra pas faire à la maison. Par exemple, il y a une très grande sougia dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, ça vient des Rishonim, de la Gemara. Est-ce qu'on a le droit de manger dans une synagogue ou dans un Bet HaMidrash? Alors cette halakha n'a pas lieu d'être à la maison. Parce que si on ne mange pas au Bet HaKnesset et on ne mange pas à la maison, où est-ce qu'on va manger? Donc il y a des halachot qui n'ont pas lieu d'être dans la demeure, dans la maison. On vit, on fait tout ce qu'on fait, notamment on mange. On a le droit de prendre un repas chez soi à la maison, même si
Il y a des sfarim, et même si on étudie, et même les rabbanim qui font des shiurim chez eux, ils ont le droit de manger dans leur salon. Ça, il n'y a pas lieu de se poser la question. Mais peut-être que certains halachot, certes, quand il y a des sfarim, et c'est pas seulement des sfarim, parce que les sfarim n'ont de sens seulement si on les étudie, bien évidemment. C'est pas juste pour dire, voilà, j'ai plein de livres. C'est très important d'avoir plein de sfarim, comme c'est écrit dans Barthénora, et dans Rashi, dans Masechet Avot, comme c'est ramené dans le Ochot Sadikim, etc. Le Roche, bien évidemment. Il dit que c'est une mitzvah d'acheter des sfarim. C'est un sujet en soi, un grand sujet en soi, auquel je suis extrêmement sensible. Mais le but, c'est de les étudier, bien évidemment. Alors, c'est vrai que lorsqu'à la maison, il y a des sfarim, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Vulgairement, on dira, je ne peux pas mettre, si tant est qu'on ait le droit de faire quelque chose comme ça, je ne vais pas mettre ma télévision dans la pièce où il y a mes sfarim. On comprend bien que ça va pas ensemble. C'est antinomique de mettre des sfarim sur la télévision ou dans le placard je mets la télévision et autour je mets des sfarim. Moi personnellement ça m'insupporte. C'est juste que les gens ou ils savent pas c'est quoi une télévision, ce qui est grave, ou ils savent pas ce que c'est des sfarim, ce qui est encore plus grave. Je vais des fois chez des gens, c'est beau de voir que les gens ils ont des sfarim, même en français. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la bibliothèque française, francophone, elle se développe beaucoup. Mais moi, ça m'insupporte de voir des sfarim autour d'une télévision ou dans le même placard. C'est tout simplement incohérent. Alors, on ne sait pas c'est quoi une télévision, c'est une chose. On ne sait pas c'est quoi des livres de Torah. C'est peut-être pire. C'est dommage. On abîme les sfarim. En tout cas, ce qui est clair, si tant est qu'on a le droit d'avoir la télévision à la maison, je ne rentre pas dans le débat. Mais ce qui est clair, c'est que lorsqu'il a... Excuse-moi, mais ça fait du bruit. Excuse-moi, j'arrive pas. Ça fait du bruit depuis tout à l'heure. Excusez-moi. J'ai un enfant qui travaille, au Hachem, qui étudie sur Purim, mais... Voilà, Bekitsour. C'est sûr que quand il y a des sfarim à la maison, comme une mezouza, c'est écrit dans la mezouza, des choses qu'on peut pas faire. Il y a des dinim. Maintenant, c'est sûr, plus il y a de la Torah à la maison, plus la maison, elle prend de la Kedusha, et ça peut aller jusqu'à Mikdash Mehat. C'est incroyable. Bien sûr, ça rejoint l'idée de tous les Mefarshim, je crois le Al-Shir, le Orachaim Akadosh, qui disent Veshachanti Betocham. L'enjeu du sanctuaire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il habite en nous-mêmes. C'est pas de construire un temple, et puis après à la maison on fait ce qu'on veut. Mais c'est-à-dire qu'il va y avoir un pont, c'est ça qui est intéressant, le Beth Amikdash, il a des ondes, il y a un pont entre le Beth Amikdash, le Beth Knesset, le Beth Midrash et la maison. Surtout que le Beth Amikdash, il s'appelle aussi la maison. Pas seulement la maison, Bayit Lachem, ça c'est les mots du Rambam. Mais ici, la Gemara, elle dit que ça s'appelle le Ma'on. Ma'on, c'est vraiment la demeure, l'habitacle. La Gemara continue. Amar Abaye, Meresh ave garsina bebeta. Il dit avant, j'étudiais à la maison, ou matselina bebeknishta, et je faisais la tfila au Beth Knesset. Il étudiait à la maison, et il allait pour les tfilot, shacharit mincha, vite il allait au Beth Knesset. C'est rigolo ou intéressant, je ne sais pas comment il faut le dire. Aujourd'hui, il y a des gens, ils prient chez eux et ils vont étudier au Beth Knesset. Ce qui est bien aussi. Mais Kanir Abaye, il avait des raisons d'étudier chez lui à la maison. Mais en tout cas, pour la prière, il allait au Beth Knesset. Il dit, mais maintenant que j'ai entendu cet enseignement de Rava, basé sur le pasouk de Teilim, il a dit, David Amelech, Hashem ahavti me'on betecha. David Amelech, il dit, Hachem, j'aime ta demeure, Ma'on. Or, c'est quoi Ma'on? Comme nous l'avons dit, Rava explique, Ma'on, ce sont les Bate Knesiot et les Bate Midrashot. Alors, puisque j'ai entendu qu'Akadosh Baruch Hu, il habite dans le Beth Knesset, Akadosh Baruch Hu, il demeure dans le Beth Midrash, Avai Garsina Bebeknishta. Alors, je vais aussi étudier au Beth Knesset et au Beth Midrash. Donc, Ve'asuli Mikdash, c'est faire un Beth Knesset, et on voit que la Gemara ici, elle met le Beth Knesset et le Beth Midrash au même niveau que le Beth Mikdash. La Gemara continue. Tania Rabbi Léazar, j'ai dit je ne vais pas tout lire, même si c'est très très important cette souya, mais vraiment pour partager avec vous cette Gemara d'une extrême importance, où le Beth Knesset, c'est un micro Beth Mikdash, c'est un mini Beth Mikdash.
si chaque choule est un Mikdash, mais toutes les choules du monde sont le Beth Amikdash, ouh là, vous me rappelez quelque chose d'énorme. Où est-ce que j'ai lu ça? Ouh là là, il y a un pirouche énorme, je crois que c'est Rav Biderman qui ramène ça. Ouh là là, j'ai lu un pirouche énorme parce que c'est écrit, ou c'est une Gemara. Ouh là là. Merci de votre question. Comme toutes les questions sont la bienvenue. Mais parce que c'est écrit quelque part, je me rappelle plus, que lorsque le Beth Amikdash il a été détruit, alors ça fait comme un feu d'artifice, c'est-à-dire si vous voulez, toutes les pierres du Beth Amikdash ont explosé, elles sont parties, elles se sont, comment on va dire, égarées ou évadées dans le monde. Et chaque Beth Knesset, c'est une pierre du Beth Amikdash. Il y a une idée comme ça, je me rappelle pas très très bien, mais c'est à peu près comme ça. En tout cas, ce que vous dites, c'est très intéressant parce que regardez, la Gemara, elle continue. Atidin bate knesiot ou bate midrashot chez Babel, chez Kabou Be'eretz Israël. Dans l'histoire, dans le futur, tous les lieux de prière et les lieux d'étude, tous les Beth Knesset et les Beth Midrash qu'il y a en exil vont se retrouver en Eretz Israël. Donc c'est-à-dire que je l'ai pas lu, mais ça ressort comme ça de la Gemara, on sent de la Gemara que les Hatid Lavo, tous les lieux de prière et les lieux d'étude vont se retrouver en Eretz Israël, ça c'est la Gemara. Ça veut dire que le Beth Amikdash, il sera, le troisième Beth Amikdash, si on peut dire comme ça, il sera la réunion, la communion de tous les Bate Knesiot et Bate Midrashot. C'est-à-dire, on va reconstruire le troisième Beth Amikdash avec tous les Bate Knesiot et les Bate Midrashot de l'exil. Alors, je ne le dis pas dans le sens physique. Certainement, de toutes les façons, on va voir que dans la halakha même, la structure physique du Beth Amikdash, elle a un sens. Du Beth Knesset, elle a un sens. J'avais ramené une fois dans un shiur Odam que c'est écrit dans les poskim que même le mur extérieur du Beth Amikdash, du Beth Knesset, pardon, il a une kedusha. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre son pied sur le mur extérieur. À l'intérieur, c'est sûr que c'est un sourd. Des fois, là, il vient, il met son pied là, il croit qu'il est au bar ou je sais pas où est-ce qu'il est. Non, au Beth Knesset, on n'a pas le droit de mettre le pied sur le mur. Sur le mur. C'est même la structure du Beth Knesset, elle a une kedusha. On le voit clairement, je vais partager avec vous quelques halachot tout de suite, en deuxième partie du shiur, mais il y a, par exemple, une grande question. Est-ce qu'on a le droit de détruire un Beth Knesset? Il y a des grandes chélotes dans Yabia Omer, que rapporte Rav Ovadia Yosef. Ils se sont rendus compte dans une communauté que le Beth Knesset était plus fréquenté parce que, par exemple, les gens, les juifs, ils migrent vers d'autres quartiers de la ville, et puis maintenant, l'ancienne synagogue, elle est trop loin, alors on a construit une nouvelle synagogue. Qu'est-ce qu'on fait de cette ancienne synagogue? Est-ce qu'on a le droit de la vendre? Est-ce qu'on a le droit d'en faire des appartements? Etc., etc. Est-ce qu'on a le droit de vendre à des goïms? Il y a même une question lorsque, malheureusement, durant l'histoire, il y a eu des pogroms et donc les goïms ont abîmé les lieux saints, les yeshivot, les bate knesiot. Est-ce que de ce fait, ils ont perdu leur kedusha? Mais c'est pas seulement dans l'esprit. Il faut savoir que ce sont des halachot pratiques. On va voir tout de suite. Donc le Beth Amikdash, il sera reconstruit avec l'énergie de tous ces bate knesiot. C'est pas perdu. Tout ce qu'on investit ici. Comme ça, je fais un petit peu de publicité pour notre campagne de la semaine prochaine. Soutenir.sejnis.com. Vous pouvez déjà faire des dons, merci beaucoup. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et bénisse tout le clan Israël. Ce qu'on investit, il y a des gens qui disent, moi je donne que au yeshivot, voilà, vous avez le lien, merci beaucoup Rabbi Jonathan. Il y a des gens qui disent, moi je donne que au yeshivot en Israël. Je donne pas au yeshivot en dehors d'Eretz Israël. C'est bien de donner au yeshivot, au kolélim et à toutes les institutions qu'il y a en Eretz Israël, bien évidemment. Mais ici, la Gemara, elle dit tous les lieux de prière, tous les bate knesiot et les bate midrashot de l'exil, c'est avec eux qu'on va reconstruire le Beth Amikdash. Donc lorsqu'on investit dans une synagogue et dans un Beth Midrash, même à Nice ou à Marseille ou là où vous êtes, à Toulon, à Toulouse, etc. Strasbourg, Lyon, Paris, bon, on va pas faire toute la France. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui vous sollicite, dit voilà, j'ouvre un petit minyan dans un petit bled pour 10 personnes qui viennent prier. Je dis toujours, d'ailleurs, ça me rappelle,
Vous savez, un jour, le président de la communauté de Bastia, en Corse, il m'a téléphoné, et il m'a dit quelque chose il y a quelques années. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, personnellement, ça me donne beaucoup de chizouk. Parce que vous savez, chaque semaine, Baruch Hashem, la Yeshiva Torah Traim, depuis plus de 20 ans, on a le feuillet les Chadodi, et depuis 4 ans à peu près, on a le feuillet Oneg Shabbat, et donc je les envoie même en Corse. Et un jour, il me téléphone, il me dit, voilà, j'ai lu un article très intéressant, est-ce que je peux l'utiliser dans le journal communautaire? Je lui ai dit, avec plaisir. Vous notez que vous l'avez pris du Lechadodi, du Sej, Torah Traim, etc. Bref. Et alors, je lui dis, je peux vous poser quelques questions? Racontez-moi un peu la vie de votre communauté. Ah, il me dit, vous savez, on n'est pas beaucoup, et même les quelques juifs que nous avons, c'est pas tout le monde qui vient à la synagogue. Alors je lui dis, mais est-ce que vous avez minyan tous les jours? Il m'a dit, non, on n'a pas minyan, vous savez, même les fêtes, c'est très difficile, etc. Mais il m'a dit, on ouvre tous les Shabbats. Et je dis, vous êtes combien tous les Shabbats? Il m'a dit, on est des fois 3, des fois 4, des fois 5, des fois 6. Des fois, il y a minyan, quand c'est l'été, alors il y a un peu des touristes. Je dis, je comprends pas, vous ouvrez la synagogue tous les Shabbats et vous n'êtes pas minyan? C'est magnifique, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, à Nice en tout cas, et c'est comme ça dans les grandes villes en France, il y a des dizaines de Bate Knessiot. Malheureusement, je ne parle pas de la situation actuelle qui fait que, bien évidemment, pour les raisons de sécurité et de santé, c'est pas tout le monde qui peut se rendre à la synagogue, mais je lui dis, vous m'avez donné du chizouk. Vous allez à 5-6 dans une synagogue, vous savez pertinemment qu'il n'y aura pas minyan. Je lui dis, non, mais vous avez au moins l'espoir que les gens y viennent. Et il me fait, on attend. Mais il me dit, on sait très bien que les gens y viennent pas, on le voit bien, ça fait des années. Bon, Rosh Hashanah, Kippour, les fêtes, un peu plus, mais je trouve ça, moi, je dis, vous m'avez donné du chizouk. Je dis, des gens qui sont pas très engagés dans la Torah, et qui se donnent, qui se dévouent pour ouvrir une synagogue où ils savent qu'il n'y a pas minyan, mais c'est des gens qui ont compris qu'est-ce que c'est qu'un Beth Knesset, qu'est-ce que c'est qu'un Beth Midrash. Je dis, c'est magnifique. Bien sûr, il m'a invité de venir, bon, j'ai pas eu l'occasion, on verra, dans les voyages, ils sont limités. Mais, tout ça pour dire, n'ayez pas peur d'investir dans les kolélim, yeshivot, Bate Knessiot, Bate Midrashot, de Chutz Laaretz, parce que ce que vous investissez ici, non pas dans je ne sais quelle activité, qui, lorsque la Géoula viendra, Bezrat Hashem Bekarov, avec le Mashiach, Triat Hametim Be'olam Haba, ça sera perdu. Investissons dans quelque chose qui restera pour l'éternité. Amen, ve amen pour tout le monde. Quelle est cette chose qui reste pour l'éternité? Les Atid Lavo. Les Atid Lavo, ça veut dire le futur qui arrive. C'est un futur proche, c'est un futur au présent. Ce Léatid Lavo, on y retrouvera, c'est-à-dire le Beth Knesset dans lequel vous priez, dans lequel vous investissez, chaque fois que vous montez au Sefer Torah, vous donnez 50 € à la synagogue, 100 € à la yeshiva, etc. C'est pas de l'argent perdu. C'est pas après on va aller en Eretz Israël, il y aura la Géoula, on dira, ah bah alors tout ce qu'on investit, ça sert à rien. Bien sûr, encore une fois, c'est important de donner aux institutions qui en Eretz Israël, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rien envoyer en Eretz Israël. On est très content qu'il y a des yeshivot, des kolélim, nos enfants ils étudient là-bas, etc., etc. On bénéficie de la Torah d'Eretz Israël et des chachamim d'Eretz Israël. Mais d'investir, et je vous l'ai montré, le Rambam il a dit, c'est ramené aussi dans le Shulchan Aruch, c'est une mitzvah, un chiyuv, une obligation de construire une synagogue là où il y a des juifs qui habitent. Quel que soit le lieu, pour chez nous, ça s'appellerait Vence, ou ça s'appellerait, je sais pas, la Colle-sur-Loup, ou Valberg-Oron, etc. Tous les petits patelins qu'il y a autour, dès qu'il y a 10 personnes, paf, on construit une synagogue. C'est une obligation. Ah, mais c'est de l'argent perdu. Non, c'est pas de l'argent perdu. C'est un investissement à vie et à long terme, puisque les Atid Lavo, tous ces Bate Knessiot et Bate Midrashot, ils vont monter en Eretz Israël. C'est incroyable, cette Gemara. Ça veut dire que le lien qu'il y a entre le Beth Knesset et le Beth Midrash et le Beth Mikdash est tellement fort, c'est comme si on pourrait dire soit le Beth Mikdash c'est la mère et elle a plein de filles ou d'enfants dans tout l'exil, soit on pourrait dire c'est la grande sœur et tous ces Beth Knessiot, Beth Midrash, Yeshivot qu'il y a en France, etc. et ailleurs dans le monde sont les petites sœurs de la grande sœur. Où sont les enfants de la demeure divine, mère qu'il y a en Eretz Israël. On est dans un Beth Knesset, complètement dans un Beth Mikdash. Alors maintenant, on va voir quelques halachot pratiques. Quelques halachot pratiques, déjà un petit peu dans le Shulchan Aruch, et une yeshiva virtuelle. Mais une yeshiva virtuelle, c'est clair.
C'est clair. De toutes les façons, au Beth Amikdash, il y aura zoom. Zoom, gali, gali, zoom. Il y aura zoom, c'est clair. C'est une grande question que j'ai déjà rapportée et soulevée. Quand le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, il sera reconstruit, il y aura certainement de la technologie moderne. Alors on peut se poser plein de questions autour du Beth Amikdash, de moderniser le Beth Amikdash. De toutes les façons, c'est le Sanhédrin qui décidera ce qu'on aura le droit de faire, ce qu'on n'aura pas le droit de faire au Beth Amikdash. Mais il y aura une certaine, entre guillemets, voilà, je ferme la parenthèse, c'est un sujet en soi, mais il y aura une certaine, entre guillemets, modernisation du Beth Amikdash. Donc, par quel halakha on va commencer? Pardon, je cherche. Voilà, alors déjà la Gemara, par exemple, la Gemara, pardon, c'est une Tosefta dans Megillah, elle dit En potrim pitre bateknesiot ela le mizrach, sheken matzinu ba'echal, shaya patuach le mizrach, shenemar, va'achonim lifne amishkan kedma, lifne oel moed mizracha. La Tosefta, la Braïta dans Masechet Megillah, elle dit lorsqu'on construit un Beth Knesset, il faut le construire. Quelle est la différence entre une choule et une assemblée de 10 hommes dans un salon? Ben voilà, une très grande question. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'avais fait un chiour, je crois, sur Parashat Bo. J'avais rapporté que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a dit, il prie pas en Égypte. On avait parlé du Beth Knesset de Moshe Rabbeinu qui est à l'extérieur de l'Égypte. Et chaque fois, il disait à Paro, pour enlever les plaies, il disait, il faut que je sorte de la ville. Et là-bas, il avait son Beth Knesset. Et j'avais ramené de Pelaot à Torah, au Tzar à Torah de Rav Zikerman, qu'il y a des Chachamim qui ont dit qu'ils ont vu cette synagogue en Égypte de Moshe Rabbeinu. Et j'avais ramené le Mishnah Broura dans plusieurs endroits, qui dit que 10 personnes qui prient dans un endroit qui n'est pas un Beth Knesset, alors ils ont la valeur, ils ont le bénéfice de la prière béminiane, mais ils n'ont pas le bénéfice de la prière du Beth Knesset. Et vous savez, ça va tellement loin. Vous avez expliqué que la synagogue était plus Kodesh que la maison. Exactement. Ça veut dire que la maison, ce ne sera jamais un Beth Amikdash. Avec toute sa Kedusha, toute la Torah, la Hirat Shamayim, bien sûr, qu'il y a à la maison, mais ça ne s'appelle pas Mikdash Me'at. Il y a même une discussion dans la halakha, est-ce que c'est mieux de prier seul dans un Beth Midrash? Parce que le Beth Midrash, il a un double niveau. D'abord, c'est un lieu où on prie, mais en plus de ça, c'est un lieu où on étudie la Torah. Et un lieu où il y a cette double activité prière et étude est supérieur au Beth Knesset où il n'y a que de la prière. Et donc la question est de savoir est-ce que c'est mieux de prier sans minyan dans un Beth Midrash qu'avec minyan dans une synagogue. C'est une grande discussion, le Mishnah Broura il en parle, yesh veyesh. Alors vous posez quand même une bonne question. Ben voilà, il y a 10 personnes qui prient, il y a la Shrina. C'est vrai, il y a la Shrina, mais il n'y a pas la maison. C'est comme si vous me demandez la question suivante. Quelle est la différence si je dors sous les ponts? Je prends mon lit, je prends mon oreiller, je prends ma couette. Chasvé Shalom, je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, il doit dormir dans la rue. Je dis à ma femme, regarde, ce soir, je vais aller dormir dans la rue. De toutes les façons, en ce moment, il n'y a personne, il n'y a même pas des voyous. Je vais aller dormir dans la rue. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends mon lit, je prends ma valise, je vais dormir dans la rue. C'est quoi le problème? À la belle étoile, nous, Baruch Hashem, ici à Nice. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait chez vous, à Strasbourg, à Paris, etc. Mais en tout cas, chez nous à Nice, Baruch Hashem, il fait beau. J'ai envie de voir les étoiles et la lune. Alors, quelle est la différence? Si je vais dormir, je prends toutes mes affaires. Je prends même mon chauffage. Je prends tout, mon téléphone, mes sfarim, ce que vous voulez. Et je vais dormir dehors. Quelle est la différence si je dors dehors ou si je dors à la maison? On a besoin d'une maison. Ça nous rassure, c'est des repères, etc. L'idée de Beto Shel Adam, la maison, c'est Beto Zoishto. C'est vrai, la Gemara elle dit dans Yoma. Mais malgré tout, l'environnement et la structure, la bâtisse, est le lieu où le Sefer Torah qui fait l'endroit Kadosh. Non, le lieu, il est Kadosh indépendamment du Sefer Torah. À partir du moment où on a désigné un lieu et on s'est mis là-bas à prier, à étudier, paf, ça s'appelle la maison d'Akadosh Baourou. Vous vous rappelez dans Bereshit, c'est écrit que, j'essaye de me rappeler parce que Bereshit c'est très loin,
Là-bas, c'est écrit que Rivka, donc, elle était enceinte, et elle avait les jumeaux, et les jumeaux, ils se baladaient. Enfin, au début, elle ne savait pas que c'était des jumeaux. C'est écrit dans le Passouk. Vatelech lidrosh et Hashem. Elle est partie rechercher, réclamer à Kadosh Baruch Hu. Il dit Rashi, elle est partie réclamer à Kadosh Baruch Hu, elle est partie beyeshivato shel Shem. Elle est partie à la yeshiva de Shem. Alors tous les Mefarshim, ils posent la question, pourquoi elle n'a pas été déjà chez son mari, chez Yitzhak? Pourquoi elle n'a pas été chez Avram? Pourquoi elle est partie chez Shem? C'est une grande question, il y a plusieurs réponses. Mais une des réponses, c'est que Shem, c'était un rosh yeshiva. Shem, il avait un Beth Midrash. Alors c'est vrai qu'Avram, Yitzhak aussi, ils avaient une yeshiva. Mais eux, ils sont la yeshiva. Mais il n'y a pas la structure. Je sais pas. Je connais pas tous ceux qui sont là ce soir. Merci beaucoup d'être là, d'étudier avec nous. Mais je sais pas si vous avez été une fois visiter Podiovitch. Vous allez à Bnei Brak, vous allez voir Podiovitch. J'ai amené mes enfants, c'était il y a 2 ans à peu près, on était pour une simcha à Yerushalayim. J'ai dit à mes enfants, je vais vous amener à Mir. Est-ce qu'une fois vous avez été à Mir? Vous rentrez, je suis rentré à Mir, il était 13h, c'est l'heure du repas. Le Beth Midrash, il était à moitié plein. J'aime pas dire à moitié vide, mais à moitié plein, il y avait plus de 2000 personnes. Vous êtes déjà rentré dans un Beth Midrash où il y a 2000, 3000, 4000 personnes, mais même un Beth Midrash où il n'y a pas 4000. À Nice, Baruch Hashem, on a un minyan d'avrechim, plus les balébatim, plus les jeunes, plus les étudiants, plus les enfants, plus les femmes, plus tous ceux qui sont là pour étudier la Torah. Mais il y a des moments où vous rentrez, eh ben, ça donne de l'élan. Il y a l'élan du kahal, il y a l'élan de la tfila, il y a l'élan... C'est pas la même chose si on fait la tfila quand on est 10 que quand on est 15 ou 20 ou 30, etc., etc. Il y a déjà l'élan du kahal. Mais en plus de ça, il y a la maison. Le Beth Amikdash, comme il dit le Midrash, que j'ai ramené la semaine dernière, le Midrash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé une chose. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous une chose. C'est qui dans le Midrash Tanchuma, Veod, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut Bikesh la sot dira batartonim. Akadosh Baruch Hu, il a laissé tous les Elionim, il a laissé tous les mondes supérieurs pour qu'on lui fasse une bâtisse, une habitation, une habitacle batartonim. Ici, dans ce bas monde. Il y a la Kedusha du Minyan, il y a la Kedusha du Sefer Torah, mais il y a également la Kedusha du lieu. La bâtisse elle-même, elle devient Kadosh. C'est ça qui est incroyable. Et donc la Gemara, j'avance, la Tosefta, le temps avance, alors on va avancer un petit peu dans la halakha pratique, la Tosefta dit que donc même la construction, il y a de nombreuses halakhot dans les poskim. Comment on construit un Beth Amikdash, un Beth Midrash ou un Beth Knesset? Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, parce qu'aujourd'hui, on va acheter une villa, ou on va acheter un local. Alors, le local, il est déjà comme il est. Mais normalement, quand on construit, c'est-à-dire on prend un terrain et on va construire un Beth Amikdash, alors la Tosefta nous dit, la porte d'entrée du Beth Knesset, la porte d'entrée du Beth Midrash, elle doit être du côté est. Ça veut dire que vous avez à l'ouest le Echal, ça dépend, on est dans la Braïta, on va essayer de faire simple. Il faut que ça soit comme au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, la porte, elle était à l'est. Quand on rentrait au Beth Amikdash, on se prosternait tout de suite vers l'ouest. La construction, vraiment la construction, comment on dit, l'architecture du Beth Knesset, elle doit quelque peu être semblable au Beth Amikdash. Et donc, première halakha, c'est la porte. C'est pas toujours faisable. Nous, par exemple, à la Yeshiva, on a la porte au sud. C'est pas toujours évident de restructurer un bâtiment qui existe déjà. Rav Ovadia Yosef, dans Yechavedat Chelek Zayin, il dit lorsqu'on construit un Beth Knesset, il faut faire attention de où est-ce qu'on va mettre les toilettes, parce qu'il faut des toilettes, c'est normal. Au Beth Amikdash aussi, il y avait des toilettes. Les Kohanim, ils ont besoin d'aller faire leurs besoins. Kadosh Baruch Hu, il a fait que l'homme, il doit aller aux toilettes. Alors au Beth Amikdash, il y avait des WC. C'est très intéressant. Dans ma Sechet Midot, si je me trompe pas, ou Tamid, mais je crois que c'est Midot, on sait où est-ce qu'ils sont les toilettes, c'est important. C'est pas des hommes qui se prennent pour paro qui vont jamais aux toilettes. Alors, par exemple, alors la Sheila qu'il y a dans Yechavedat, c'est est-ce qu'on a le droit de faire le toilette dans le mur mitoyen de la synagogue? Des fois, ça arrange. Ben non, c'est assour. Le mur de la synagogue, on peut pas faire d'un côté le Beth Knesset où on prie, où on étudie la Torah, et de l'autre côté les toilettes. Il faut faire un espace. Il faut faire un autre mur, etc. Il y a même la Sheila dans la halakha. Ça, c'est aussi, il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur cette question. Est-ce qu'on a le droit d'habiter au-dessus du Beth Knesset? Pourquoi cette question?
Parce qu'au Bet Amikdash, il y a, quand on voit la structure dans Masechet Tamid et Midot, surtout dans Midot, quand on voit la structure du Bet Amikdash, au niveau du Echal, c'est lorsqu'on rentre dans le Bet Amikdash, il y avait dans l'épaisseur des murs, bon, c'était pas une épaisseur de 50 cm, il y avait des étages. Alors il y a le Echal, il y a la Hazara, donc c'est différents niveaux de Gdusha qu'il y a au Bet Knesset. Alors quel est le statut de l'étage du Bet Knesset et du Bet Midrash? Est-ce qu'on a le droit de faire des toilettes ou des chambres ou des appartements au-dessus du Bet Knesset? Alors bien sûr, si vous louez un rez-de-chaussée et au-dessus, il y a 15 étages, si vous demandez à tous les voisins de partir, ils vont vous dire tu n'as qu'à acheter l'immeuble, pourquoi pas, la Malo, faisons des Bet Knesset de 15 étages, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est des questions qui sont posées dans la halakha. Bon, Rabbi Rabotai, je voudrais vous dire quelques halakhot intéressantes. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, on va finir avec 3-4 halakhot. Bate knesiot ou bate midrashot en nohagim baem kalut rosh. Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Kuf Nun Aleph, qui contient 12 sérifim, 12 paragraphes, on va pas tous les lire, et c'est basé essentiellement sur la Gemara dans Megillah. Dans les Bate knesiot, Rabotai, je fais de la halakha, c'est pas un shiur de paracha, je me suis inspiré de la paracha pour la mettre en pratique, c'est pas un shiur de moussard, de morale, il faut faire attention à la synagogue, c'est vraiment de la halakha stricto. Voilà, c'est ça, là on est en train de faire du Shulchan Aruch, des dinim, les lois du Bet Knesset. Dans les lieux de prière et dans les lieux d'études Bate Midrashot, on n'a pas le droit d'avoir un comportement léger. Kegon Srok, on n'a pas le droit de rigoler. Quand l'autre vient, il dit je vais te raconter une blague. Pas dans le Bet Knesset. Tu me racontes une blague, on va dehors. Ve'itul, ve'sicha betela, des discussions futiles qui servent à rien, et qui sait combien de sichot betelot. Des fois on parle de ci et de ça, des discussions qui servent à rien, on parle pas du style. Combien tu as payé ta voiture? Où tu as trouvé ta montre? Quelle couleur elle est ta cravate? Oh, le beau costume, etc., etc., etc. Où est-ce que tu pars en vacances? Tout ça, c'est Dvarim Betelim. On n'a pas le droit, c'est assour de parler de ça au Bet Knesset. Et il dit le Mishnah Brura, Kihem Nikraim Mikdash Me'at, comme nous avons vu dans la Gemara, les Bate Knesiot ou Bate Midrashot, ils s'appellent des micro-sanctuaires, Kemodirti Val Ehi Lahem le Mikdash Me'at, il ramène le pasuk dans Yecheskel. Et à propos du Bet Amikdash, il est dit Ve'et Mikdashai Tiraou, ou Ve'et Mikdashi, j'ai oublié, je crois que c'est Et Mikdashi. Il y a une notion de Yirat à Mikdash. On doit craindre, se comporter avec révérence et Yira dans le Bet Amikdash. Les Kohanim, ils se racontaient pas des blagues, et ils se racontaient pas leurs vacances, et ils se racontaient pas les dernières nouvelles, et qu'est-ce qu'il a dit le président, et qu'est-ce qu'il a pas dit le ministre. Tout ça, on parle pas au Bet Amikdash, c'est assour. Et donc, de la même façon qu'au Bet Amikdash, on parle pas, il y a des discours qui sont interdits, il y a des propos qui sont interdits, c'est ça la Yira. Quand on a de la révérence pour un endroit, il y a des choses qu'on ne parle pas. Tu veux parler de tout ça, tu vas dehors. Et la yira du Bet Amikdash, il précise le Mishnah Brura, c'est écrit dans les Rishonim, que la crainte du sanctuaire du Bet Amikdash, c'est la crainte de celui qui y réside, c'est-à-dire la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on doit le retrouver dans le Bet Knesset et dans le Bet Midrash. C'est le problème qu'on a dans nos synagogues et dans nos lieux de prière et dans nos lieux d'études, c'est pas qu'on n'a pas la crainte de la synagogue, mais c'est qu'on n'a pas la crainte d'Akadosh Baruch Hu qui y réside, et c'est très grave. À tel point, Vekataf Besefer Mitzvot Katan. Le Sefer Mitzvot Katan écrit, tout ça c'est le Mishnah Brura dans Siman Kuf Nun Aleph, Shebe'avon kalut rosh bebet hakneset ne'epachim lebet avodat gilulim chas v'shalom. Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que par la faute des comportements et des discussions légères qu'il y a dans les synagogues, alors les synagogues se transforment en lieux de culte étranger, en lieu de avodah zara. Et il dit le Mishnah Brura, même des discussions de parnassa, ça veut dire que tu n'as pas de travail, tu vas voir un autre fidèle, tu fais dis-moi, est-ce que tu peux me donner du travail? En ce moment, j'ai pas de travail. Même ça, on n'a pas le droit d'en parler dans le Bet Knesset. C'est incroyable. Il ramène le Zohar dans Parashat Vayakel, c'est un texte du Zohar que tout le monde rapporte, où le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves nous expliquent l'importance, la valeur et la saveur du Bet Knesset. Il faut faire très, très, très attention. Un point important, dit encore le Mishnah Brura, bien évidemment qu'on n'a pas le droit de parler de la Lachon Hara. Ça veut dire du Lachon Hara, par exemple la médisance,
ou colporter, c'est déjà une avéra très grave, mais colporter ou médire dans le Beth Knesset et dans le Beth Midrash, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que l'espace va surdimensionner l'action et la parole. Si tu fais une avéra à l'extérieur du Beth Knesset et du Beth Midrash, ce n'est pas la même avéra de l'intérieur du Beth Knesset et du Beth Midrash. De même dans la mitzvah, c'est-à-dire la prière chez toi, c'est pas la même prière que le Beth Knesset. L'environnement du Beth Knesset, du Beth Midrash surdimensionne la parole, la pensée et l'action. Le Chaye Adam, il y a beaucoup à lire, je vais pas lire avec vous tout le Mishnah Berurah et tout le Shulchan Aruch, mais pour montrer encore une fois ce que je voulais étudier, partager avec vous, parce que je trouve ça magnifique que les Chachamim, si c'est de la Torah, comme d'ailleurs le Chaye Adam, il dit Kedushat Beth Knesset ou Beth Midrash Gdola Meod. Voilà, et la kolma comme Amekudash ou Betagneset, Betamidrash, Nigtra Midrash Beat, mais il va dire, mais kadvu aposkim de mitzvah li rabin amigdash, noek be Betagneset ou Betamidrash, mideoraita. Il va ramener l'opinion du Yereim, Rabbi Eliezer de Metz, qui dit que la mitzvah de rentrer dans un sanctuaire, dans un Betamigdash, dans un Betamidrash, et dans un Betagneset, ce sont des mitzvahs de la Torah. Dans toutes les choses que je ne dis pas le Betamigdash, ce n'est pas que la structure, c'est aussi exactement, Chazak ou Baruch, vous me l'avez enlevé de la bouche, j'y arrivais, mais alors on va le dire tout de suite. Effectivement, ça veut dire, le Beth Midrash et le Beth Knesset, ils sont intrinsèquement un Beth Mikdash. Et puisqu'ils sont un Beth Mikdash, ça implique un comportement physique. C'est même écrit. Rav Yitzhak Yosef, il en parle dans Yalkut Yosef. Vous verrez aussi dans Yalkut Yosef, Chelek Bet. Il y a, comme je vous ai dit, beaucoup dans Yabia Ober, beaucoup dans tous les livres de Halacha qui parlent du Beth Knesset. Au Beth Knesset, on n'a pas le droit de mettre un genou sur l'autre. Il y en a qui croient qu'il fait du cheval. C'est-à-dire même le comportement physique, le comportement verbal, et même le comportement de la pensée à l'intérieur du Beth Knesset et du Beth Midrash doit être semblable à celui du Beth Mikdash. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Alors, si c'est de la Torah, c'est très grave. Et même si c'est Midei Rabbanan, les Chachamim, ils ont pris le Beth Mikdash, ils l'ont étendu jusqu'au Beth Knesset et Beth Midrash. Et certainement, je ne vais pas le répéter une deuxième fois, mais c'est ça que dit le Smak et le Zohar Kadosh, ramené dans le Mishnah Berurah et dans tous les livres de Halacha, c'est que si on n'a pas un comportement noble, digne de la Shrina, de la présence de Dieu, au Beth Knesset, au Beth Midrash, alors ils sont détruits. Ces Beth Knessiot, ces Beth Midrashot ne vont pas se retrouver, les Atid Lavo, malheureusement, et c'est pas ça qu'on souhaite. On souhaite, bien sûr, de réaliser cette halakha pleinement, afin que notre Beth Midrash et que chaque Beth Midrash, chaque Beth Knesset se retrouve les Atid Lavo en Eretz Israël, avec le Mashiach, la Géoula, la Triat Ametim, et le dévoilement manifeste d'Akadosh Baruch Hu, le plus splendide. C'est ça qu'on espère, et c'est ça qu'on souhaite, et c'est ça qu'on dit Tishkon. On a une prière sur le Beth Mikdash. Vous savez, on parle beaucoup du Beth Mikdash, fait remarquer à Volber, à la Shalom, dans Aléchour. Dans nos prières, elles sont beaucoup inspirées du Beth Mikdash. On a la bracha de Tishkon, Betoch Yerushalayim Yicha, et Tzemar David Avdecha, même dans le Birkat Amazon. Vous avez mangé un sandwich, ou vous avez mangé des chalotes de Shabbat. Après le repas, Baruch Ata Hashem Boneh Yerushalayim. Vous avez dit dans un cours que le Rav Volbe, c'est parfois non, ça c'était pas Rav Volbe, c'était mon Rav Alav Shalom, Rav Chaim Tzvi Cohen Rosenberg, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, dont la Iloula c'est cette semaine, si je me trompe pas c'est jeudi, en tout cas c'est le 6 Adar, ça fait déjà 2 ans qu'il nous a quittés, et moi j'ai vu mon Rav Rosenberg Alav Shalom ramasser les mouchoirs et les papiers dans la synagogue, mais d'ailleurs vous faites bien de le dire, parce qu'en vérité, on va finir avec, j'ai devant moi, j'ai 12 pages sur le Beth Knesset, mais je voudrais lire avec vous une halakha, parce que vous dites ça, c'est très très bien, attendez que je retrouve cette halakha dans le Shulchan Aruch, mais c'est Mefourash. Où est-ce qu'il est ce Shulchan Aruch? Ah, voilà. Il dit le Shulchan Aruch, dans Siman Kufnun Aleph, Nohagim Kavod. Bahem Kavod, pardon. Toujours dans Siman Kufnun Aleph, c'est Iftet. Regardez qu'est-ce qu'il écrit, c'est incroyable. Mon Rav, vous savez, Alav Shalom, Rav Rosenberg, il était très à cheval sur la halakha, il était très rigoureux, très pointilleux. Et alors, quand je l'ai vu que j'avais 13 ans qui ramassait les mouchoirs, ça m'a impressionné. Mais après, quand j'ai vu que c'est écrit dans la halakha, ça m'a encore plus impressionné. Le Shulchan Aruch dit, Noagim ba'em kavod. On doit se comporter avec dignité et respect dans la synagogue. C'est quoi le respect? Aujourd'hui, le respect, il est dit à 2 niveaux. C'est assez rigolo.
Premièrement, on demande aux gens d'éteindre leur portable. Et deuxièmement, on demande aux gens de venir avec des jupes, par exemple, qui vont au-dessous, du genou et des t-shirts qui arrivent jusqu'au cou. Donc la tsniout et les téléphones. Ça, c'est pas le kavod, ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Qu'est-ce que c'est que le kavod? Rabotai, je lis le Shulchan Aruch. Je vous dis, c'est pas un shiur de Moussar ou de Marshama. Je suis pas en train de philosopher le Bet HaKnesset. Le lundi, on a dit que c'est halakha. Halakha, c'est pratique. On veut être un bon juif, on a dit la semaine dernière, à la fin de Mishpatim, on a dit Naaseh Venishma. Un juif, il commence par sa pratique de la Torah. Tu veux comprendre, tu peux comprendre, tu as cherché à comprendre, Chazak ou Baruch. Mais ça commence par l'action, par le Naaseh. En vérité, on a dit 2 fois Naaseh, mais on va pas parler de ça ce soir. Noagim Ba'em Kavod. Il faut respecter les lieux saints, les Bet HaKnesset et les Bet HaMidrash. Qu'est-ce que ça veut dire respecter un Bet HaKnesset? Ça veut dire quoi respecter? Je respecte quoi? Je sais c'est quoi respecter ma femme, respecter mon mari, respecter mes parents, respecter mon rave, ça je sais. Respecter tout un chacun, c'est quoi respecter l'espace? Il dit le Shulchan Aruch, les Chabedan ou les Rabetsan. Voilà. C'est une mitzvah de balayer le Bet HaKnesset. Rabotai, je vous lis du Shulchan Aruch. Regardez, je vous en supplie, Siman Kufnud Aleph et Seif Tet dans Orachaim, c'est une mitzvah de balayer et de passer la sponja dans le Bet HaKnesset. Les Chabedan, ça veut dire balayer, et les Rabetsan, c'est passer un coup d'éponge. C'est une mitzvah. On a besoin du Shulchan Aruch pour nous dire ça. Mais de la même façon que chez toi, tu passes le balai et tu passes la serpillère, aussi au Bet HaKnesset. Oui, mais chez toi, c'est une autre mitzvah. Chez toi, c'est Shalom Bayit, ou bien ça te fait plaisir d'avoir un salon propre, ce qui est tout à fait normal. Mais au Bet HaKnesset, ça s'inscrit dans la halakha de Ilchot Kavod Bet HaKnesset. Et il continue le Shulchan Aruch, Venohagim leadlik bahem nerot lechabedan. Et on a l'habitude d'allumer des lumières, beaucoup de lumière, il faut pas se mettre des tout petits néons, il faut plein de lumière au Bet HaKnesset et au Bet HaMidrash. Pourquoi les Chabedan? C'est ça l'honneur. Tu rentres dans un endroit, tu vois des beaux lustres, tu vois des belles lumières, des beaux LED, ça fait partie du kavod. Et il dit le Mishnah Berurah, Ve'od sheken ayu osim bemikdash. Au Bet HaMikdash, il y avait des lumières, c'est incroyable. Comme ça, il dit le Mishnah Berurah. Alors encore une fois, il y a beaucoup de halachot. Je voulais essentiellement... Bon, après, voilà, il y a quelques halakhot qu'on a déjà cités. Alors, il y a plein de questions. Donc, ça veut dire, par exemple, des réunions. Rav Ovadia Yosef, il écrit dans Yabia Omer, faire des réunions. Voilà, on fait une réunion. Si on fait une réunion au Bet HaKnesset, si c'est pas pour parler de choses de Kodesh, c'est assour. On va faire une réunion, toute aussi importante qu'elle est. Mais si c'est pas mitzvah et si c'est pas Kodesh, on n'a pas le droit de faire ça au Bet HaMikdash. C'est ramené donc dans tous les poskim, comme on l'a dit, en vérité ça c'est une braïta, ce qu'il a dit le Shulchan Aruch dans Siman Kufnud Aleph, c'est une braïta qui est ramenée dans Megillah Daf Kafret Amud Bet. La Gemara, elle dit, c'est une mitzvah de nettoyer le Bet HaKnesset. Voilà, ça s'appelle Kavod Bet HaKnesset, qu'on apprend du Bet HaMikdash. Voilà. Et il ramène le Magan Avraham. Regardez quelque chose d'incroyable. C'est incroyable. Je crois. Merci d'être là ce soir. On va terminer Rabotai dans quelques instants tout de suite. Le Magan Avraham. Il rapporte au nom du Sefer Chassidim que Rabbeinu Yaakov, il balayait, il nettoyait le Aaron HaKodesh, là où on met le Sefer Torah, l'arche dans laquelle la roi, il nettoyait avec sa barbe. Pour moi, j'ai pas une grande barbe, mais il prenait avec sa barbe, il nettoyait le Bet HaKnesset. C'est tout simplement incroyable jusqu'où ça va. Je trouve ça magnifique. Bon, encore une fois, il y a beaucoup de... Ah oui, alors, une halakha incroyable. Des fois, les gens, par exemple, vous allez à Venise, ou vous allez à Florence, vous savez, là-bas, il y a des synagogues qui ont qui ont des siècles d'histoire. Ils disent, on va aller visiter le Bet HaKnesset. C'est écrit dans la halakha, En Metailim Bahem. Un Bet HaKnesset, c'est pas un musée, un lieu d'étude. Je vais aller visiter. Visiter quoi? La structure. Mais la structure, elle a de sens seulement s'il y a des gens dedans. Et seulement si les gens dedans, ils se comportent comme des Kohanim. Et seulement s'ils se comportent avec Torah, Mitzvot, Ira et Kavod. Mais c'est simple, tu vas aller voir les beaux vitraux de la belle, ou les beaux lustres de la belle synagogue de Saint-Pétersbourg, etc. C'est pas un musée, on se promène pas dans le Bet HaKnesset. C'est incroyable. Bon, il y a encore beaucoup de djinim. Mais avant de clôturer,
Hein, on peut pas dire toutes les halachot. Alors bien sûr la Sheila, est-ce qu'on a le droit de faire un mariage aujourd'hui, par exemple chez les Sfaradim, c'est très répandu, on fait la choupa à l'intérieur de la synagogue. Mais il faut savoir que c'est une grande question de halakha, et surtout, et bien souvent, il y a des gros problèmes de tsniout. Des fois, les hommes et les femmes, ils se mélangent dans la synagogue, c'est tout simplement assour. Au Beth Amikdash, il n'y a pas de femmes. Il y a un lieu réservé pour les femmes, qui s'appelle Ezrat Nashim, après Ezrat Israël, et après Ezrat Kohanim. On fait pas une salade d'humains, où on met tous ensemble, et on met tout le monde en même temps. Doit-on reculer en sortant de la synagogue? Effectivement, c'est écrit comme ça aussi, quand on sort du Beth Knesset, il faut aller à reculons, il faut pas courir quand on sort du Beth Knesset. Tout ça, c'est des halachot. Ah oui, les gens qui rentrent dans le Beth Knesset, avec leur casque, avec leur parapluie, avec leurs bottes mouillées quand il pleut, tout ça, c'est tout simplement assour mamash, c'est écrit dans la halakha, et faire ton casque, ta sacoche, ta valise, etc. Tout ça, tu le laisses dehors. Et si tu as peur qu'on te le vole, tu n'as qu'à rester là-bas à Dilo-Edea. Dormir au Beth Knesset, celui qui transgresse Shabbat ne peut pas monter la Torah, ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question. Il y a une façon de faire monter les gens qui font pas Shabbat ou Sefer Torah. En simple, on les fait monter, mais en répétant des psukim, on leur fait pas une aliyah propre. Les gens, ils sont très loin, ils savent pas c'est quoi Shabbat, ils savent pas c'est quoi la Torah. Ça, c'est une autre question. On les fait monter et on leur lit quelques psukim, mais c'est une question qui n'est pas... Ah, une halakha très importante. Les gens qui viennent au Beth Knesset, ils lisent le journal dans la synagogue. Je ne parle pas un journal de Torah. Vous lisez les Chadodi, vous lisez Roneg Shabbat, vous lisez des journaux de Torah. C'est une chose. Des fois, les gens, ils disent, rentrer pour se protéger de la pluie, pour faire un raccourci. Exactement. J'ai dit, vous savez, il y a des centaines et des dizaines de halachot sur le Beth Knesset. Il pleut, ou bien il fait froid dehors, on rentre à la choule, on allume la clim, comme ça il fait chaud. C'est assour, c'est pas un refuge. Un refuge, il y en a dans la montagne, etc. Un Beth Knesset, c'est un lieu où le comportement, comme vous l'avez bien souligné tout à l'heure, c'est un lieu où on doit avoir un comportement digne et noble par rapport à la shrina, les mish et shochen betocho. Je disais lire le journal, il arrive à la synagogue, il lit Le Monde, il lit les actualités. C'est tout simplement assour. C'est-à-dire même des fois dans le téléphone, aujourd'hui tout ça on a dans le téléphone, tu peux ouvrir ton téléphone seulement pour des choses kodesh. Mais si tu ouvres le téléphone pour voir les actualités dans le Beth Knesset, c'est assour. Ça tu vas le faire aux toilettes, ou tu vas le faire à la cuisine, ou dans le jardin. Mais pas dans le Beth Knesset. Et même Ezrat Nashim, vous savez que même l'emplacement des femmes à la synagogue et au Beth Midrash, ça aussi Kdushat Beth Knesset, les gens disent, ah ça va c'est Ezrat Nashim. On doit dire un verset de la Torah quand on rentre. Il y a effectivement plein de psukim. Il y a Matovu Alecha comme Israël. Et j'ai pas, il y a dans les Sidurim, vous verrez, j'ai pas tous les psukim. Ça, c'est bien le matin quand on arrive. Mais ça, c'est des comportements déjà que j'appellerais de bonne valeur. Mais c'est pas, ça s'impose pas au niveau du kavod. Moi, je voulais surtout montrer, étudier avec vous ce soir, ce pont qu'il y a entre le Beth Knesset, Beth Midrash et Beth Amikdash de l'autre côté. Ça a de nombreuses implications. J'avais d'autres halachot. Mais voilà, c'est... Par exemple, on ne rentre, une dernière halakha de Yalkut Yosef, je vous dis, il y en a des dizaines, on ne rentre au Beth Knesset, au Beth Midrash, seulement pour faire quelque chose de mitzvatique, c'est-à-dire on va faire quelque chose de mitzvah de Torah, par exemple tfila ou étudier, mais rentrer dans un Beth Knesset, par exemple, vous devez appeler quelqu'un, il est dans la synagogue. Donc vous rentrez dans la synagogue, mais vous y rentrez pas pour prier ou pour étudier. Juste, je rentre parce que je dois t'appeler. Ça, c'est assour. Alors après, les postes qui vous disent, tu rentres dans la choule, tu t'assois, tu dis un pasouk, tu lis un verset, tu lis une mishnah, tu restes 2 minutes et tu dis, mais tu rentres juste pour appeler quelqu'un, c'est assour. C'est aussi une grande question, effectivement. Alors, d'après Rabbeinu Ovadia Yosef, au Beth Knesset, on n'a pas le droit d'embrasser les enfants pour leur montrer que le réel amour, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. De même, ceux qui se font la bise, il y en a un, il est monté au Sefer Torah, il fait la bise de toute la synagogue. De toutes les façons, je crois qu'aujourd'hui, la bise avec l'actualité, c'est pas très conseillé de faire la bise à tout le monde, sauf si on a un masque et un casque, etc., etc. Donc voilà, il y a des halachot que vous connaissez. Et bien sûr, il faut respecter les Chachamim, ça fait partie de Mora Migdash et de Mora d'Akadosh Baruch Hu, et Hashem Elokei Chatzira, c'est de respecter aussi les Chachamim et les Rabbanim. Voilà, encore une fois, il y a d'innombrables halachot, et n'oublions pas, ce Mikdash Me'at qui nous accompagne, c'est
ce que dit la Gemara, également au traité Megillah, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, là où vous irez, j'irai. On amène avec nous Akadosh Baruch Hu, malheureusement et heureusement. C'est d'un côté, on a amené Akadosh Baruch Hu avec nous en exil, et quand on demande la Géoula, c'est les Man Shemo. On demande la Géoula pour Akadosh Baruch Hu, on demande pas la Géoula pour aller à Jéru ou à Natania. Ça, il faut oublier. On demande la Géoula pour que la Shrina, le dévoilement d'Akadosh se manifeste grandement dans le monde, que nous puissions le servir, mais ava ou besimcha, avec amour et joie, mishenichnas adar, marbim besimcha, yiratson, qu'on comprenne que nos bateknesiot ou batemidrashot, ce sont des éléments qui appartiennent à la toute puissance d'Akadosh Baruch Hu et à toute la sainteté de la Torah, comme c'est écrit dans la paracha de cette semaine, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Je vous souhaite Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. Je vous dis Be'ezrat Hashem à jeudi pour notre shiur sur la paracha, Be'ezrat Hashem Yidbarach Shemo. Un grand merci à tout le monde, un grand merci à mon ami Rabbi Onatan et son épouse, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de bénédictions, qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie des cascades de bénédictions. Je me permets de rappeler que dimanche prochain 21, lundi 22 et mardi 23, il y a la campagne annuelle de la Yeshiva Torah Traim, puisque cette année, on ne peut pas faire notre gala annuel et c'est bien dommage, on aurait bien aimé, mais les conditions ne nous le permettent pas. Donc, restez collés à votre téléphone. Be'ezrat Hashem, on essaiera de vous passer un petit coup de fil pour vous dire bonjour et vous faire participer à la grande mitzvah de soutenir .sejnis.com, que cela vous amène des rivières de diamants, des cascades de brachot, de bénédictions, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Lanu ulchol Israël, amen. Bonne soirée, besorot tovot yeshuot.